Bien, frères et sœurs, je reste attentif à ce qui se dit ce matin, mais aussi à ce qui se voit et à ce qui s'entend. Être attentif est très important et je suis très heureux, en étant attentif, de participer avec vous à cette célébration de Dieu, du Christ et de l'Esprit Saint à travers ce culte d'adoration. Restez attentifs sur les textes bibliques. Nous avons ce matin entendu la lecture, nous avons suivi la lecture de ce texte où Pilate pose deux questions à Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Qu'est-ce que la vérité? Si Pilate reçoit une réponse à sa première question, dans laquelle Jésus mentionne finalement que son royaume n'est pas de ce monde, Pilate ne reçoit aucune réponse à sa seconde question. Qu'est-ce que la vérité? Et c'est une question qui demeure en suspens. D'ailleurs, Pilate, si on suit le texte, ne laisse pas de temps à Jésus de répondre. Et le récit de l'Évangile nous précise que sur ces mots, qu'est-ce que la vérité? Pilate sortit de nouveau à la rencontre des Juifs. En quelque sorte, Pilate met un terme à l'entretien et sa question peut être perçue comme une fin de non-recevoir. Et même s'il le voulait, Jésus ne peut pas lui répondre car Pilate n'est plus devant lui pour l'écouter. Et l'évangéliste Jean, qui nous rapporte ce récit, retient bien dans sa description le déplacement de ces personnes. Pilate tourne les talons et s'écarte de l'accusé en se tournant vers la portion de Juifs restée au-delà du prétoire. Qu'est-ce que la vérité? Cette question n'est pas nouvelle, car elle a finalement traversé l'histoire de l'évolution du christianisme dans sa tradition, dans ses multiples ramifications. Et bien sûr, les philosophes classiques se sont interrogés sur cette notion. Même munis de fortes convictions, les philosophes ne sont pas là pour croire, ni pour faire croire, mais pour penser et nous aider à penser. Dans de multiples disciplines, la recherche de la vérité reste une priorité. Dans le monde scientifique, il y a un désir légitime d'élargir la compréhension humaine. Les physiciens recherchent la vérité sur les origines de l'univers. Les physiologues recherchent la vérité sur les processus du corps humain. Les psychologues recherchent la vérité sur la complexité du mental. Les historiens, à leur tour, recherchent la vérité sur les événements passés qui ont façonné l'humanité. Mais ce n'est pourtant pas dans la perspective scientifique ou philosophique qu'apparaît la notion de vérité dans le domaine religieux. La vérité, ou ce que l'on pensait être vérité, n'a malheureusement pas toujours été utilisé à bon escient. En tant que croyants, il est clair que nous appartenons à une dénomination chrétienne. Nous nous rassemblons chaque semaine parce que nous sommes les uns et les autres porteurs de croyances. Et nous avons des convictions. Tout cela est parfaitement légitime. Mais beaucoup prennent leurs convictions pour les présenter comme des vérités. Et ce n'est pas parce que j'appartiens à un cercle social, politique ou religieux et que l'on s'entretient des mêmes convictions en les développant en long et en large que ces convictions deviennent des vérités. Avec le temps, la répétition de nos convictions n'en font pas des vérités pour autant.
Nous pouvons répéter des concepts qui nous sont familiers. Nous pouvons répéter des formules à travers des historiens ou à travers ce que nous appelons des textes fondamentaux ou l'opinion des fondateurs ou des pionniers, et qui, avec le temps, deviennent familiers, mais les convictions ou les répétitions de nos convictions ne sont pas des vérités pour autant. Lorsque nous rencontrons d'autres personnes, ou lorsque nous parlons à une autre humanité que celle qui est dans le cercle de cette Église, et qui ont d'autres convictions, ai-je le droit de dire que ces personnes sont dans le mensonge, sous prétexte que mes convictions ne sont pas les leurs ou que leurs convictions ne sont pas les nôtres? Ah, faut-il que ce soit un personnage ennemi du christianisme, Nietzsche, pour dire que le pire ennemi de la vérité, ce n'est pas l'erreur, mais c'est l'intime conviction. On pense ainsi disposer de la vérité, ou de multiples vérités, comme on possède une voiture, ou comme on dispose de différents produits que l'on distribue pour que les autres, à leur tour, deviennent des possesseurs de vérité. Et au nom de cette vérité, qu'elle soit au singulier ou au pluriel, que d'abus les hommes n'ont-ils pas commis dans l'histoire? Anatole France affirmait dans un de ses livres « C'est la certitude qu'ils tiennent de la vérité qui rend les hommes cruels. » Mais nous sommes en présence entre nos mains de cette parole de Dieu. Dans les textes bibliques, le mot « vérité » ne s'applique pas à une chose, à un concept, à une croyance, mais s'applique à un être vivant. Et le prophète Jérémie utilise d'ailleurs le mot « vérité » pour l'attribuer à Dieu. Lorsqu'il dit, Jérémie au chapitre 10, que c'est l'Éternel qui est le seul vrai Dieu. Le mot « vrai », c'est le mot « vérité ». Le mot traduit par « vrai » est en réalité le mot « émet » en hébreu. L'un des 13 attributs de Dieu qui sont célébrés chaque sabbat dans les synagogues. Et dans cette perspective-là, il n'est pas surprenant d'entendre Jésus répondre à la question de Thomas. Décidément, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. La question de Thomas au chapitre 14 et au verset 5. On va peut-être prendre le passage. Donc Jean au chapitre 14. Et au verset 5 déjà. Jean 14, 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Et là, Jésus va utiliser un mot, ou du moins les textes du Nouveau Testament vont utiliser le mot aletheia, vérité. Dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, la vérité est un être vivant, est une personne. Dieu, Jésus-Christ. Et lorsque Jésus affirme être à la fois le chemin, la vérité et la vie, qu'est-ce qu'il veut dire ? Lorsqu'il précise que personne ne vient au Père que par moi, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre ? Si je suis perdu au milieu de plus de 2,5 milliards de chrétiens dans le monde, quel est l'enseignement de mon Église, de ma dénomination,
sur ce sujet. En réalité, il est vrai que plus nous aurons des informations sur le Christ, sur son enseignement, sur son action, sur son comportement, sur ses sentiments, sur ses analyses, plus grande sera l'ampleur de la vérité. Jésus-Christ est le personnage le plus connu de l'histoire universelle. Plus d'un tiers de l'humanité s'en réclame. On se réclame de sa personne, de son enseignement ou de son éthique. Et beaucoup en font l'un des grands initiés qui a apporté à l'humanité une meilleure compréhension de la divinité. Même le Coran, dont sa rédaction remonte au 7e siècle, voit en Jésus l'un des grands prophètes. Si Jésus-Christ est la vérité, l'important est qu'il prenne une place de plus en plus forte dans notre vie. Et dans ses différentes exhortations, Ellen White ne dit pas autre chose. Dans Message choisi, elle dit que tout ministère dans l'Église doit se proposer de s'effacer pour que le Christ paraisse. Exalter le Christ, telle doit être la grande préoccupation de tous ceux qui travaillent par la prédication de l'enseignement. Et un peu plus tard, un peu plus loin, elle cite une image. Elle dit « Il y a moelle et graisse dans l'Évangile. Jésus est le centre vivant de toutes choses. Faites une place au Christ dans chaque sermon. » En réalité, l'Église adventiste est centrée sur Jésus-Christ et sur Dieu, et finalement sur la vérité que chacun représente. Mais nous ne vivons pas sur une autre planète, dans une autre galaxie. Nous vivons sur Terre et nous avons besoin de nos frères humains de droite et de gauche. Aujourd'hui, dans notre monde, on ne raisonne pas de cette façon parce que l'incrédulité ou le doute sur l'existence de Dieu ne cesse de se répandre, non seulement en Europe, mais en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, mais aussi aux États-Unis, où il y a de plus en plus de non-croyants qui apparaissent face à l'exubérance de certains croyants. Et lorsque ces personnes non-croyantes manifestent une étincelle de croyance, eh bien, on remarque qu'elles ne s'engagent pas forcément dans une dénomination. Elles se disent sans religion, non pratiquants. Et aujourd'hui, il existe tellement de religions, de dissidences des uns et des autres, et de dénominations que bien de nos contemporains, les gens qui réfléchissent, refusent de s'engager, de prendre parti et d'adhérer. Et aujourd'hui, nous sommes parfois devant une complexité, parce qu'autrefois, l'éducation favorisait ce qu'on appelait dans une tradition le catéchisme. Mais aujourd'hui, nous rencontrons des personnes dans notre société qui sont devenues adultes, mais qui n'ont aucun rudiment des valeurs essentielles du christianisme. Elles ne pratiquent pas et vivent à leurs yeux parfaitement sans se tourner vers une transcendance. Mais d'autres personnes dans notre société préfèrent opter pour un cocktail religieux qui correspond peut-être mieux à leur goût. Un fond de christianisme que l'on identifie au catholicisme, parce que pour certains, en dehors du catholicisme, le christianisme n'existe pas. Donc un fond de christianisme, un zeste de bouddhisme, quelques graines coraniques,
le tout arrosé de charismatisme, parce qu'après tout, il faut bien canaliser les tendances d'extravertis, un soupçon de laïcité, et bien entendu une dose de New Age. Le tour est joué, il suffit de bien mélanger tout ça, de bien l'agiter avant de s'en servir, et vous avez là de quoi étancher la soif de Dieu de cette catégorie de personnes qui parfois sillonnent les plateaux de télévision. Et si l'on interroge les uns et les autres sur la véritable religion, ou sur le sens que l'on peut apporter à la vérité religieuse, nous obtenons des réponses précises que nous pouvons classer en 4 catégories. Première réponse, toutes les religions sont fausses, comme les pratiques. Tout cela est absurde. La religion est une illusion, une projection de l'esprit. Et cette première réponse est dans la ligne de Karl Marx et de Freud. Deuxième réponse, toutes les religions sont fausses, sauf la mienne, car je suis instruit dans la vérité, car j'appartiens à la religion de la vérité. C'est une réponse courante dans certains milieux. Troisième réponse, ma religion est vraie, car je suis dans la vérité, c'est d'ailleurs la seule qui contient la vérité, tandis que les autres religions n'ont que des touches de vérité. Et c'est une attitude, ici, une réponse qui est très ancienne et qui remonte dans la civilisation grecque, romaine. Nous la retrouvons aujourd'hui, et notamment depuis Vatican II, chez certaines personnes. Quatrième réponse, toutes les religions sont vraies parce que toutes conduisent au même but. De même qu'il y a plusieurs voies qui nous permettent d'arriver au sommet d'une montagne. C'est une réponse qui est moderne, on va utiliser bien entendu l'image de l'éléphant. C'est une réponse qui est suggérée en tout cas par une lecture de la tradition bouddhiste qui est reprise par des théologiens de pointe, et cette réponse est généralement donnée par des personnes qui veulent justifier leur non-engagement religieux. Et face à ces catégories, en fait, c'est la prétention à l'exclusivité, mais aussi à l'exclusivisme qui apparaît. Beaucoup de nos contemporains sont empêchés de dépasser le Jésus-Christ historique et de le recevoir finalement comme la vérité. C'est un philosophe, Sénèque, qui dit à l'un de ses héros dans l'une de ses pièces, « Trop souvent, la vérité est fatale à l'imprudent qui s'obstine à la découvrir. » Fatale parce qu'il y a un risque à découvrir, à reconnaître la vérité. C'est de ne plus être le même après qu'avant. Nous avons, en tant que chrétiens, pris ce risque depuis longtemps parce que nous sommes les uns et les autres des êtres qui, disciples du Christ, avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. En tout cas, Jésus-Christ nous donne 2 autres indications sur l'aletheia, la vérité. La première, c'est au chapitre 8 de Jean, lorsque Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » La parole de Jésus-Christ, son enseignement, a des implications très fortes pour faire de nous des êtres libres. Heureux l'adventiste qui ne dépend pas de l'opinion d'autrui, disait souvent Norbert Uschdé dans ses cours à Collonges. Et je ne sais pas si l'on mesure la portée des propos de Jésus ici, des hommes libres. Généralement, dans une religion traditionnelle, on tente d'encadrer les personnes à partir de règles, à partir de dogmes.
à partir de traditions, et tout ce qui mène l'homme à se ressembler les uns les autres. C'est le monolithisme, c'est l'uniformité de la pensée. Et Jésus s'adresse à des croyants juifs qui étaient bloqués dans cette impasse que je décris. Il leur affirme que la vérité, l'aletheia, libère parce qu'elle rapproche les hommes de leur libérateur qui est Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ est à la porte pour nous permettre d'accéder à la vie éternelle. Et comme le dira l'apôtre Pierre à ses auditeurs, il n'y a de salut, dit-il, dans le livre des Actes, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ est vérité, tout comme les sources qui témoignent de lui et que sont les évangiles. Toutefois, très vite, des textes sont apparus au 1er, au 2e siècle. Aujourd'hui, beaucoup de ces textes ont disparu, mais nous les connaissons à travers, nous connaissons leur existence et leurs références, à travers ce qu'on appelle certains pères de l'Église. Et quelques-uns de ces apocryphes ont été considérés par le peuple comme étant inspirés. Même certains de ces textes ont donné naissance à des traditions ou à des fêtes, comme la présentation de Marie au temple, ou la Sainte Anne, supposée être la mère de Marie. Eh bien, de ces textes ont aussi contribué à tout l'art médiéval. Et d'autres textes sont apparus, consacrés à l'enfance de Jésus, avec des récits merveilleux. Ainsi, le pseudo-évangile de Matthieu montre les lions et les léopards adorer le bébé Jésus lors de sa fuite en Égypte. Et même Jésus enfant fait courber les palmiers pour recueillir des dattes qu'il donne à sa mère. Et un grand nombre de ces textes, en tout cas, paraissent avoir été influencés par des traditions bien orientales. Très vite, dans l'histoire, 1er, 2e siècle, on a dénaturé aletheia incarnée par Jésus-Christ. Le rôle de l'Église est donc de veiller au véritable visage, à la véritable nature de la vérité des récits évangéliques, la vérité de l'enseignement du Christ, la vérité du témoignage de ceux qui l'ont approché de près, les apôtres. L'apôtre Paul n'a pas hésité à souligner au jeune Timothée que l'Église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Nous avons, frères et sœurs, le privilège de bénéficier dans notre Église de croyances fondamentales. La constitution de ces croyances a une histoire, alors que dans l'évolution de notre Église, beaucoup se sont montrés réticents lorsqu'il s'agissait d'adopter un credo bien déterminé, puisque la Bible seule est notre credo. Mais avec le temps, il s'agissait de rassembler les éléments les plus élémentaires de la foi biblique. Cela signifie aussi que nos pionniers, ceux qui nous ont précédés, et parfois que nous idéalisons, n'avaient pas l'ensemble des croyances fondamentales. Ils ne les ont pas découvertes en l'espace de quelques minutes, et ils ne les ont pas toutes mises sur pied. Et sur ce plan-là, nous devons comprendre que la révélation biblique est une révélation qui est progressive, qui n'est pas brutale, qui n'est pas soudaine. Et d'autre part, il existe dans le domaine prophétique des interprétations ou des commentaires, ou dans le domaine éthique, que l'on accentue ou que parfois l'on superpose avec des événements contemporains. Dans le domaine éthique, cela peut être l'addiction à tel ou tel loisir, la lecture du livre « La case de l'oncle Tom » ou les jeux d'échecs ou la guerre de sécession. Dans le domaine prophétique, cela peut être l'interprétation des prophètes et des sceaux du livre de l'Apocalypse. L'interprétation n'est pas un dogme, ce n'est qu'une interprétation.
Ce n'est qu'une projection, ce n'est qu'un regard. Et si nous devons toujours distinguer entre l'essentiel et le secondaire, nous devons aussi bien distinguer entre les dogmes inhérents aux croyances cardinales de la Bible, les principes éthiques et les commentaires que nous faisons dans notre manipulation de livres prophétiques. Mais nos croyances fondamentales, les unes et les autres, gravitent et se rattachent toutes à Jésus-Christ. Les premiers chrétiens ont eu écho, en tout cas, des fortes paroles de leur maître et de son assurance face aux préfets romains. Et l'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée, en parle et précise que Jésus-Christ a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate. Ponce Pilate est parti en s'interrogeant. Non seulement il n'a pas saisi la vérité, mais il n'a pas compris que la vérité peut être progressive, que la vérité peut être présente et que la vérité peut être constante dans la vie de celui ou de celle qui sait discerner l'essentiel sans se perdre dans une série d'accessoires. Il est nécessaire, frères et sœurs, de laisser la vérité suivre son cheminement dans notre vie, sans chercher à la contrôler, à la dominer. C'est elle, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui nous contrôle et qui nous accompagne. Et vous voyez comment les choses se présentent dans ce domaine, alors que nous pourrions avoir des prêt-à-penser, des a priori. Le rôle de notre Église est de favoriser notre accompagnement de la vérité. Le rôle de l'Église est de fidéliser les croyants, de maintenir cette fidélité à Jésus-Christ de tous ceux qui s'en réclament. Et effectivement, c'est une véritable source d'encouragement que la vérité biblique, religieuse, à travers Jésus-Christ et son Père. Amen.